programme matinal La Connexion. En ce temps de confusion et de panique générale, vous avez besoin de vous connecter au trône de Dieu et de maintenir la communion avec le Seigneur. Cette émission, c'est un temps de connexion divine. Que la grâce de Dieu soit avec chacun de vous comme nous prions en ce moment. Prions ensemble. Éternel, notre Dieu, notre Roi, nous sommes là encore aujourd'hui pour chercher ta face. Nous sommes certains de ta présence. Nous sommes convaincus de ton plan pour l'humanité. Notre attente est grande. Ô Éternel, nous prions qu'en ce jour encore, tu viennes à chacun pour parler à chaque heure. Révèle-toi, Seigneur. Nous te disons merci pour la réponse. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, nous sommes dans la joie de savoir que vous êtes à l'écoute. Et nous prions que toutes les grâces excellentes de Dieu soient votre partage au nom de Jésus. Vous savez, quand on parle de Jésus, le sauveur du monde, on l'appelle aussi Emmanuel, on l'appelle Christ. Mais vous voyez, quand on parle de Christ, on met l'accent sur le prix qu'il a payé. Ce qui nous amène aujourd'hui à considérer le troisième nom de Jésus qui est Christ. Et alors, nous parlons du prix le plus élevé payé pour notre réconciliation avec Dieu. Le prix. Il a payé un grand prix. Son sacrifice à la croix. Regardons Colossiens chapitre 2, verset 14. Il dit là-bas, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a fait quoi? Il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Un grand combat a eu lieu à la croix. Et le victorieux, notre grand combattant, a remporté la victoire sur les forces du mal, sur le péché, sur le monde, afin que nous puissions régner avec Christ au nom de Jésus. Alors, voyez, il a dépouillé les dominations, toutes ces forces du mal qui sont en train de combattre les croyants. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Je prie que nous ayons le partage. Nous puissions vivre cette liberté en Christ au nom de Jésus. Donc, vous voyez, la première lettre de Christ, c'est C. Alors, cela nous fait lever les yeux vers la croix. C. Alors, cela nous fait revivre la condamnation injuste de l'homme qui n'a jamais commis de fraude, ni de faute, ni de péché, la condamnation. Alors, la lettre C nous transporte au calvaire pour revoir spirituellement quoi? La crucifixion du juste à la place des injustes. Il a pris les malédictions, il a pris nos infimités, il a pris nos péchés et il a tout payé. C'est le prix le plus élevé. Mais malheureusement, alors, la terre a été témoin de ces choses, un événement spécial. Et malgré tout cela, nous avons vu qu'il y a des personnes en ce temps-là, téléguidées par Satan, qui ne voyaient pas les choses telles qu'elles devaient être, qui étaient dans la joie, parce que ne comprenant pas ce qu'ils faisaient, mais les assoiffés de la justice étaient transpercés dans leur cœur. Alors, nous allons voir trois choses. Premièrement, des signes qui attestent sa position au ciel. Deuxièmement, nous verrons son sang qui gicle pour la rémission des péchés. Et troisièmement, nous verrons son sépulcre spécialement gardé pour garder son corps pour 3 jours. Je prie que la révélation de la parole de Dieu nous amène à une connaissance approfondie de la grâce de Dieu au nom de Jésus. Premièrement, des signes qui attestent sa position au ciel. Regardons Matthieu. C'est très très important. Matthieu chapitre 27. Matthieu chapitre 27, verset 45. La parole de Dieu nous dit au verset 45, depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre.
la terre est témoin de ce signe sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, labatani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ça, c'était clair et c'était précis, parce que le Fils de l'homme était en train de transpercer les ténèbres. Il était en train de prendre la place des hommes, de toi et de moi, à la croix, de nos péchés, de nos transgressions, de nos blasphèmes. Il était à la croix. Ça, c'était un signe incroyable. Alors, voyons Matthieu chapitre 27, verset 54. Il dit là-bas, verset 54, le centenier et ceux qui étaient avec lui pour le garder, ou pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de la terre a tremblé, et ceux qui venaient d'arriver furent saisis d'une grande frayeur et dirent, assurément, sans aucun doute, cet homme était fils de Dieu. Alléluia. Ils étaient témoins. Donc, les signes évidents qui attestent la position de Jésus au ciel. Deuxièmement, son sang qui gicle pour la rémission des péchés. Matthieu chapitre 27, voyons le verset 26, qui nous dit ceci. Alors Pilate leur relâcha Barabbas, et après avoir fait battre de verges Jésus, il le livra pour être crucifié. C'est cela. Ça veut dire quoi? Regardons verset 25. Verset 25. Il nous dit là-bas, Matthieu chapitre 27, le verset 35. Il dit au verset 35, après là-bas crucifié. Ça veut dire quoi? Crucifié, étendu sur le bois, des gros clous dans sa main et dans ses pieds, suspendus. Je prie que nous comprenions le prix payé à Golgotha pour le salut de l'humanité. Il a été crucifié, on a percé son côté, une couronne sur une couronne d'épines sur sa tête, le sang giclait partout. Pourquoi? Pour la réconciliation des pécheurs avec le Dieu saint. Êtes-vous sensible à ce prix qui a été payé à Golgotha? Ou allez-vous encore continuer dans le péché alors qu'un prix a été payé? Je prie que vous compreniez l'importance du sang de Jésus. L'importance quand il a dit, tout est accompli, je suis venu, j'ai tout payé. Anormal pour une personne sur toute la surface de la terre pour aller en enfer, parce que j'ai ouvert la porte du ciel, j'ai traversé le tabernacle, et le voile s'est déchiré en deux, plus d'obstacles, tout le monde peut venir. Troisièmement, le sépulcre spécialement réservé pour garder son corps pendant 3 jours. C'est spécial. Un sépulcre spécial. Matthieu chapitre 27, verset 59. Il nous dit là-bas, verset 59, Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceul blanc et le déposa dans un sépulcre neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. Puis, il ouvra une grande pierre à l'entrée du sépulcre et il s'en alla. Gloire à Dieu. Ce sépulcre-là, c'était pour garder le corps de Jésus pendant 3 jours. Un sépulcre riche, oui, un sépulcre neuf, oui, taillé dans le rocher. Extraordinaire. Alors, quand vous lisez Colossiens chapitre 1, verset 20, il dit, il a voulu, par lui, réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de la croix. Gloire à Dieu. Le prix le plus élevé payé pour notre réconciliation avec Dieu. Voilà le prix de la rédemption, pour la réconciliation, la vie éternelle avec Dieu. Venez, tous ceux qui ont peur, qui tremblent, venez. Ceux qui disent ce n'est plus possible, venez, parce qu'il a tout payé.
Aujourd'hui, où seriez-vous? Je lance un appel solennel à tous ceux qui nous entendent maintenant. Venez parce que Christ a tout payé. Vous ne pouvez plus mourir dans vos péchés. Les malédictions ne peuvent plus vous emporter. Satan ne peut plus vous traumatiser. Les démons doivent lâcher prise parce que le roi des rois a payé le prix élevé, qu'aucun démon ne peut se tenir pour réclamer quelqu'un qui vient à Jésus pour la repentance. Et quand vous venez, non seulement il vous délivre du péché, il vous délivre de Satan, il vous délivre des démons, il vous délivre des maladies et des oppressions. Pourquoi ne pas baisser la tête et prier en ce moment? Papa, merci pour toutes ces personnes qui viennent à toi maintenant, dans un cœur contrit, à cause de leur péché. Ils demandent pardon. Pardonne encore aujourd'hui, Éternel. Que ta grande compassion, ta grande miséricorde vienne maintenant à leur secours. Et comme ils viennent, qu'ils soient lavés, purifiés dans le sang de Jésus, et que les forces du mal soient neutralisées, brisées, chassées de leur vie en ce jour, au nom de Jésus. Éternel, je prie que tous les tourments dans lesquels ils se trouvaient, que tous ces tourments-là soient balayés. Toutes les malédictions soient détruites maintenant dans leur vie, que les chaînes tombent, qu'ils soient libres au nom de Jésus. Je prie que ces maladies soient détruites dans leur vie, qu'ils expérimentent la joie du ciel, que la réconciliation apporte la paix avec eux-mêmes, avec les autres et avec Dieu, au nom de Jésus. Père, merci pour la réponse. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.